Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous sommes au cours 28 de Mukhtasar al-Akhdari, de l'imam al-Akhdari, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il nous dit encore dans cette section qui porte pour sujet le sujet de Sahou, qui est les prosternations dues à une omission non délibérée. Il nous dit, celui qui par oubli aura parlé durant la prière fera une prosternation, enfin 2 prosternations en fait, on se prosterne 2 fois, après le salut final, d'accord? C'est pas quelqu'un qui a parlé délibérément dans sa prière, mais il a oublié, donc il a rajouté quelque chose au fait à sa prière, au fait, donc il se prosternera après le salut final. Puis la même chose encore, on se prosternera après le salam. Exactement, il nous dit que c'est celui qui fait le salut final après 2 inclinaisons. C'est-à-dire quand il a fait, disons, il prie Zuhur, quand il s'assoit, il pense qu'il a fini ou il a omis, exactement, et après il fait le salam alaykoum, après il s'en rend compte. D'accord? Donc là, il se relèvera pour finir, compléter ce qu'il a à faire, et il se prosternera après le salam. Voilà, il dit, il doit compléter quand il se rappelle et se prosterner après le salut final. Puis il nous dit, celui qui, par erreur, rajoute 1 ou 2 unités de prière, raka'a, doit se prosterner après le salut final. Donc, c'est un peu logique, car une personne a rajouté. On ne peut pas omettre, si on aurait oublié quelque chose d'obligatoire comme une unité de prière, là, ça aurait été un problème. Ça ne suffirait pas de se prosterner avant le salam. Mais comme c'est rajouté, on a dit que se prosterner après le salam, c'est pour mettre la haine au shaitan. On donne un exemple, Inch'Allah. Donc, c'est comme si on fait la prière de Dhuhr, qui est composée de 4 unités de prière. Mais on oublie, et sans faire exprès, on rajoute 2. D'accord? Donc là, on se prosternera après le salam quand on se rend compte. Mais attention, exactement. Il nous dit, une prière redoublée par erreur n'est pas valable. Vous avez vu? Si on rajoute le même nombre d'unités de prière, cela rend caduque notre prière. Vous avez vu tout à l'heure, c'était la moitié, c'était à peu près 2 unités de prière. Mais là, si c'est la même chose, disons encore, le Dhuhr qui est de 4 unités de prière, si on rajoute 4 unités de prière, là, directement, on l'a rendu caduque notre prière. D'accord? Pareil, si c'est le Maghrib qui est de 3 unités de prière, si on oublie, on en rajoute 3 encore, directement, on a perdu notre Maghrib. Il faut recommencer. Puis, il nous dit, celui qui doute avoir correctement achevé sa prière devra refaire ce sur quoi porte le doute. On en avait parlé rapidement avant. Voilà, la règle, au fait, il la rappelle. Le doute d'omission vaut la certitude. Donc voilà, tu hésites entre 3 et 4, sache que tu as fait 3 unités de prière. Donc tu te bases déjà sur ces 3. Et comme on avait dit précédemment, en fait, celui qui doute, tu doutes sur une unité de prière ou bien tu doutes de te prosterner, etc. C'est pas grave, tu le fais, tu le feras, mais tu te prosterneras après le salam. Voilà, il dit, c'est ainsi que le fidèle qui pense avoir oublié une inclinaison, c'est-à-dire une unité de prière, ou une prosternation, doit l'accomplir et ajouter une prosternation au salut final. 2 prosternations là. Il va nous dire exactement pour celui qui oublie le salut final, il doute avoir fait le salut final et etc. Comment ça se passe pour lui? Il doute avoir accompli le salut final, il doit le faire. S'il s'en aperçoit immédiatement, mais n'est pas tenu d'y ajouter une prosternation. Tu as un doute, donc fais-le, si ça porte sur le salam. Et tu n'as pas à te prosterner. Mais attention, cela a une condition. Faut que ce soit juste après.
C'est-à-dire, tu ne t'es pas levé de ta place. Tu n'as pas tourné ton visage vers autre que la direction vers la Qibla, etc. Il n'y a pas eu un temps qui a été long. Là, tu pourras le faire et tu n'auras rien à faire. Mais il va te dire dans le cas où c'est pas immédiat. Il nous dit, s'il s'en aperçoit longtemps après, sa prière n'est pas valable. Voilà, c'est le contraire de l'immédiat. Comme on avait vu quand on a des choses comme cela dans la législation, donc c'est comment les gens le jugent. C'est-à-dire que quand on avait parlé rapidement il y a quelques cours, on avait parlé au fait du peu de temps et après, et longtemps après. Exactement, c'est quoi les délimitations? Bah, exactement, c'est nous qui les fixons. Ce qui est considéré comme étant immédiat, c'est immédiat. Et ce qui est considéré comme la plupart des gens comme étant beaucoup ou bien étant long, ça devient long et on adapte cela au livre que les savants nous ont laissé. Et là maintenant, il va nous parler du muwaswis. Le muwaswis, celui qui a des doutes incessamment. On en avait parlé lors des ablutions, le muwaswis, etc. Que la législation en fait facilite à ce genre de personnes qui ont toujours des suspicions. Donc il nous dit, le fidèle sujet au doute ne doit pas en tenir compte. Il n'a pas à réparer ce qu'il croit avoir omis, mais doit une prosternation après le salut final que son inquiétude porte sur des omissions ou sur des ajouts. Voilà, quelqu'un qui est comme cela, qui doute toujours, et ben lui, il n'aura pas à faire les choses au fait exactement qu'on a parlé là il y a quelques lignes. C'est-à-dire que lui, il continuera sa prière. C'est-à-dire il hésite entre 3 et 4, c'est pas grave. Qu'il passe à 4, mais qu'il se prosterne comme les autres après le salam. Lui, il n'a pas de prosternation avant le salam. Une omission, etc., il l'aura pas avant le salam. D'accord? Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. On a fini, Inch'Allah, le sujoud de Sahou, exactement cette petite section. Même si encore ce qui va arriver peut rentrer un peu dans la réparation de la prière, etc. Mais bon. Donc, هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.